Oh yo les petits yakitori, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ou bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. 11e jour de l'aventure ici au Japon, réveil à Asso. Et quel incroyable voyage ici à Asso. C'était 2 jours vraiment exceptionnels. C'est une étape que j'ai hésité à skipper et pour finir je ne regrette pas du tout d'être venu. C'était vraiment incroyable, que ce soit le volcan ou bien Kurokawa et les rencontres que j'ai pu faire. Ce fut vraiment peut-être l'une des plus belles parties de mon voyage et j'en suis très content. Il y a encore tellement de choses à faire. J'espère qu'un jour je reviendrai ici faire du trekking ou peu importe parce que c'est vraiment fantastique et les décors sont somptueux. Mais bon voilà, ça se termine. Je dois aller voir d'autres choses aussi dans le Kyushu. Donc me voilà maintenant à la station de bus de Asso. Il est un peu plus de 8 heures, je viens de me réveiller, j'ai quitté l'Asso Backpackers Base qui est franchement très très bien, situé à même pas 2 pas de la gare et d'Alawson où j'ai été me chercher un petit déjeuner des champions, bien évidemment un petit café, une petite coupe, toujours plaisir. Et donc là, soit j'ai 2 options, soit je vais directement à Kumamoto qui était ma prochaine étape, soit je passe par le petit village de Takamori parce que je voulais voir un sanctuaire qu'on y trouve et qui est vraiment magnifique et que vous avez sûrement déjà vu sur des photos si vous êtes fan du Japon parce que il est incroyable. Le problème c'est que niveau transport c'est assez compliqué d'y aller, donc je sais pas si ça vaut la peine de perdre beaucoup de temps ou pas. Je vais voir, je vais estimer ça un petit peu dans le train, enfin dans le bus, parce que quoi qu'il en soit je dois aller jusqu'à l'aéroport de Asso Kumamoto qui est un petit peu une étape charnière, que ce soit pour aller à Kumamoto ou à Takamori. Donc on verra, là j'attends le bus et vous verrez par la suite ce que je fais, bien évidemment, si vous regardez la vidéo. En attendant, je vais vous demander de liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir. Et c'est parti pour une 11e journée sur l'île de Kyushu. Mais quel coup de cœur Kyushu, bon sang. Avant de partir, allons quand même dire au revoir une dernière fois à God Usopp qui nous aura accompagnés durant tout ce voyage ici à Asso, le frérot. N'oubliez pas, Isatsumi Doriboshi, Fayugurdo Star. Quand je suis à l'aéroport de Kumamoto, mais pas pour prendre l'avion. Voilà, après 1 heure de bus, même pas 50 minutes, plus ou moins depuis l'aéroport de Kumamoto, je me suis décidé pour aller à Takamori. Je sais pas si c'est la bonne décision ou pas parce que niveau bus après ça va être chaud, mais je suis quand même dans l'un des plus beaux villages apparemment du Japon. Donc on va essayer d'en profiter et surtout je voulais voir ce sanctuaire à tout prix et quand je suis buté, je suis buté. Et je parle pas de me buter le crâne, mais je voulais vraiment le voir. Et il y a quand même 2-3 points d'intérêt. Et donc on va découvrir ce petit village de Takamori ensemble, qui a l'air vraiment très joli. On l'appelle le village du vent et pourtant il n'y a pas une once de vent aujourd'hui, il fait super chaud. En plus j'ai tous mes sacs là. Je vais essayer d'aller le déposer à la station de train et on va aller faire le tour de la ville, c'est parti. J'ai déposé mon backpack à la station, pourquoi je dois le récupérer avant 5 heures parce que après ça ferme, j'ai payé que 200 yens. C'est beaucoup moins cher que dans certaines stations, tu payes 700 à 900 yens. Et ici, on est, vous allez voir, dans la ville où il y a la statue de notre cher Franky de One Piece. Deuxième personnage de One Piece que je vois donc ici avec ses tonneaux de Coca-Cola, le Battle Franky est incroyable avec la position, franchement. Il est cool. Quoi qu'il advienne, j'aurais déjà vu 2 statues ici et c'est très bien. Sinon Takamori, elle est très jolie quand même la ville, c'est vrai, mais par contre c'est bien mort. Je vais vous montrer un petit peu ici parce que mon train ou mon bus pour le sanctuaire est seulement à 12h30, donc j'ai encore largement le temps devant moi. Et en fait ici on peut prendre aussi un Toroko, c'est un train ouvert et qui permet d'apprécier la campagne. Il est plein du mont Asso parce que oui, on est juste de l'autre côté du mont Asso en fait. 2 heures pour faire ça alors qu'en taxi ça aurait pris 30 minutes, mais bon c'était 4 fois plus cher, donc j'avais pas envie de payer 50 € pour une demi-heure de taxi. Mais vous allez voir, je vais vous montrer le Toroko. Il n'est pas en activité je pense aujourd'hui, c'est seulement le week-end et les jours fériés et vous pouvez en profiter pour admirer cette magnifique campagne japonaise. Je vous montre ça en image.
Et d'ici on voit très bien le pic de Neko Dake. Neko ça veut dire chat et en fait on dit que ça s'appelle Neko Dake parce que il y a deux petites protubérances, on dirait des petites oreilles de chat. Bon, un petit chat mal lavé, mais un chat quand même. J'ai cru que le bus il passerait jamais. Heureusement il a fini par passer. Et il est trop mignon, il y a des petites taupes, des petits oiseaux et tout. Ils sont vraiment tout fous de la Takamori. Je suis vraiment dans le trou de cul du monde ici en fait. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Les maisons et tout ça, c'est très très joli. Et dans le bus j'étais tout seul, il y a juste papy et une mamie qui sont rentrés à un moment. Mais je me demandais où j'allais. J'étais même un peu en stress en me disant si je vais me perdre ou je sais pas, va m'arriver des trucs. J'ai l'impression en fait depuis que je suis ici que le Japon m'appartient tellement je vois peu de gens. Et c'est vraiment fascinant cette partie-là de Kyushu. Donc là, je me suis arrêté à 5 minutes. Putain, il y a un écho quand je parle. C'est trop bizarre. Je me suis arrêté à 5 minutes à pied du sanctuaire que je voulais voir, qui est magnifique apparemment, très mystérieux, entouré de magie. Et on va aller découvrir ça. Ça peut peut-être servir. Me voilà donc finalement arrivé au pied du sanctuaire qui m'a fait venir ici à Takamori. Ça a toujours été un sanctuaire qui m'a fait rêver. J'avais vu des publications sur Instagram et Facebook. Et en fait, il est perdu au milieu d'une magnifique forêt de cyprès. Et il y a une longue allée faite de plus de 270 marches. Et il y a une cinquantaine de paires de taureaux. C'est ces lanternes qu'on voit ici couvertes de mousse, etc. Ça va être incroyable, je pense. J'espère qu'il y a vraiment une ambiance mystique et magique autour de ce lieu. Et on en sait peu au final sur ce lieu parce que il y a peu de traces, mais il daterait du 14e siècle, 15e siècle. Et en fait, il serait dédié aux dieux de la création de l'archipel du Japon, donc Izanagi et Izanami. J'espère qu'on va passer un moment d'exception. J'en ai au moins pour 1 heure, 1 heure et demie ici, en attendant le prochain bus, donc je vais en profiter. Si on le veut vraiment, mais on peut continuer l'ascension jusque Ugetoiwa qui est en fait un spot vraiment spirituel. C'est un arche, un trou d'air ainsi dans la falaise qui est impressionnant et qui serait lié à l'histoire du kami du sanctuaire. Vraiment cool ce sanctuaire. De sentir le vent d'ici. Et en fait les gens ils viennent ici pour demander succès, que ce soit dans leur mariage ou pour leurs études. Franchement, il était magnifique ce sanctuaire avec les petites lanternes au chemin entre les cyprès, la petite arche de pierre tout au-dessus. Franchement, je suis content d'être venu pour ça. Dommage qu'il n'y avait pas ce petit côté un petit peu mystique, magique, parce qu'il y avait quand même
pas mal de visiteurs. Bon, c'était tous des locaux, ils étaient contents de voir un petit touriste parce qu'il y a tellement personne ici. Mais il faut savoir en fait qu'avant 2011, ce sanctuaire il était très peu connu. Et c'est un mangaka qui l'a mis en lumière avec son manga Otarubi no Mori, qui veut dire vers la forêt des Lucioles. Et avant ça, il n'y avait personne, mais depuis ils ont fait une petite série animée. Et l'histoire se passe dans ce lieu-là justement. Donc il y a pas mal de gens qui viennent découvrir ce temple, pas mal de blogueurs, pas mal de vlogueurs, pas mal de journalistes et tout ça. Mais ça en vaut vraiment la peine. Maintenant je vais reprendre un petit bus, s'il passe, et retourner vers le centre de Takamori. Ah bon, patience hein. Me voilà rentré dans le centre de Takamori, toujours aussi fantomatique. D'ailleurs, pour revenir, c'était même pas un bus, c'était une petite navette, tellement il y a peu de gens ici. Mais bon, ça va, c'était que 200 yens, donc 1 €. Et ça m'a évité de marcher pendant 1h30, donc c'est très bien. Et j'ai pas attendu très longtemps. Maintenant, j'ai mon bus pour Kumamoto à 5h09. Donc il me reste plus ou moins 2 heures devant moi. Et il y a encore quand même quelques points d'intérêt ici à Takamori. Et là on va s'en diriger vers un. C'est en fait un tunnel abandonné entre guillemets. En fait dans les années 1970, ils ont essayé de creuser un tunnel pour faire passer une voie de train. Malheureusement ils ont rencontré une source d'eau énorme à cet endroit là. Et donc ils ont dû arrêter les travaux. Il faut savoir que cette source elle alimente Takamori justement avec un débit de plus de 32 000 litres par minute, c'est énorme. Et bon, pour pas se dire on n'a pas fait ça pour rien, les gars ils se sont dit on va aménager le tunnel, donc on peut aller voir le tunnel. Apparemment c'est pas très cher et c'est très bien décoré, donc j'ai un petit peu de temps, on va aller voir ça. Je me moque de Takamori, mais en réalité, comme je disais, c'est vraiment plaisant d'avoir le Japon pour soi tout seul dans cette petite campagne japonaise. Me voilà donc à l'entrée du célèbre tunnel. Je vais aller faire un tour, une petite heure avec vous. C'est parti, admirez ça en images. Ici c'est l'espace Noël, j'imagine. Ici j'imagine que c'est l'espace des lanternes, c'est pas trop mal. Et franchement je me suis moqué, mais c'était très bien ce petit tunnel, à part que j'ai failli, bien sûr le mur il a failli sauter, qu'on a failli tous se noyer, mais bon. Non franchement c'est photogénique et il fait super frais dedans, donc là comme il fait lourd, ça fait du bien. C'est que 300 yens, donc même pas 2 €, 2,50 €, donc ça permet de faire une belle petite balade. Bon ça vaut pas un Teamlab, mais les jeux de lumière et tout ça sont vraiment chouettes. C'est un peu kitsch mais ça valait la peine. Ça a agrémenté un petit peu cette journée à Takamori et donc c'était très bien. Maintenant je vais me prendre la direction de la station et chiller le temps d'avoir mon bus direction Kumamoto, prochaine étape de ce voyage.
quand même bien me manquer ces décors de la Caldera. Incroyable, franchement, un saut. Quelle expérience, j'espère qu'un jour je pourrai revenir. Prochaine fois, maybe. Je pense que je suis le dernier touriste, voire même le dernier habitant de Takamori. Ah non, il y a un gars là-bas. Bon, mon bus est à 5h11. Il est 16h40. Donc je vais patienter avec Francky. Hein. Hey. Tate no ikimasu ka? Tate no eki. Arigatou gozaimasu. Le truc qui est vraiment classe à Takamori, c'est quand même ces petits bus. Bon, j'ai fait un bref stop à la gare de Higo-Ozu pour voir le boss des boss. C'est malheureux de s'arrêter pour ça, mais il le mérite parce que oui, je vais voir Roronoa Zoro, le meilleur personnage de tous les temps, bien évidemment. Il méritait que je m'arrête ici, même si ce n'est que 5 minutes dans cette ville perdue au milieu de nulle part. J'espère que je vais pas rater quand même le train après. Si pas, c'est pas grave, j'aurai 20 minutes à attendre, mais bon, voilà. Ah, enfin, après avoir porté ce sac quand même malheureux toute la journée, me voilà dans ma chambre d'hôtel. Qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai pris le Arc Hotel qui est tout près du château de Kumamoto. Petite chambre bien cosy, hein. Franchement, on va pas se plaindre. Petit lit, vous savez bien. Une petite salle de bain. J'ai quand même payé 98 € pour 2 nuits ici, malheureusement. Mais bon, on peut pas tout avoir. La petite guest house, ça commence à me manquer déjà pour le prix et pour les rencontres qu'on fait. Mais c'est pas grave. Bon, là, je me rafraîchis un tout petit peu. Et après, on va partir faire un tour déjà dans Kumamoto, préfecture, capitale de la préfecture de Kumamoto. Et on va aller manger. Surtout parce que j'ai rien bouffé de la journée. Là, je commence à être en chute. Avant d'aller manger, il faut que je vous montre un truc incroyable quand même à l'hôtel. 10e étage où je suis actuellement, il y a un petit lobby. Et il y a Kumamon. Kumamon est partout. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. Il y a un magnifique lobby depuis lequel on a une très belle vue sur le château de Kumamoto. Et ça, c'est cool. Et il y a des boissons gratuites aussi, donc je vais aller voir ce qu'il y a comme boisson. Ils offrent pas de bière, ça chien. Un petit peu de vitamine C, c'est citron. Bon, maintenant que je suis délesté de ce poids, on va pouvoir aller se balader un petit peu dans Kumamoto. Et là, on va aller manger. Mais ce qui est bien, c'est que pas loin de mon hôtel, il y a le château de Kumamoto. Donc aujourd'hui, je ferai pas grand chose à Kumamoto à part aller manger. Et après, on ira faire une petite balade nocturne au château si c'est possible. Mais là, pour aller manger, j'ai 2-3 idées que j'avais repérées juste avant. Il y a un restaurant de ramen à ce qui paraît qui est assez exceptionnel. Et il y a surtout aussi, d'abord je vais aller voir ce qu'il y a là-bas, une sorte de food alley ainsi, où il y a plusieurs restaurants, il y en a 17 plus exactement. Et on peut choisir entre plein de trucs différents pour manger. Donc d'abord je vais aller voir ce qu'il y a là. S'il y a des trucs qui m'intéressent, je m'arrêterai là. Si pas, j'irai manger au restaurant de ramen parce qu'ils ont l'air incroyables. Ça vit déjà plus que Asso après Winter, donc c'est déjà pas mal. J'aime bien.
tout en restant sobre quand même. Et ça j'apprécie aussi. À première vue, là, il n'y a rien qui me tente vraiment. Voilà, je me suis ouvert l'appétit avec un petit apéro qui était très délicieux. J'ai pris des tempura de crevettes, non, des tempura de, qu'est-ce que je raconte, de squid, de calamar, qui était très très bon. Et j'ai goûté le karashi renkon. En fait, c'est des pousses, comment dire, des racines de fleurs de lotus avec une sauce moutardée. Et ainsi, franchement, c'est le feu de Dieu, c'était trop bon. Mais bien sûr, ça ne va pas rassasier, vous savez bien. Donc, je vais aller manger quelque part où j'ai vu qu'ils faisaient des ramen du feu de Dieu, comme je disais. Je vais me prendre un bon petit bol, ça va faire plaisir, je le sens bien. Je vais me mettre bien là, je pense. Il a l'air excellent ce petit ramen. C'était très très bon ce petit ramen et ces petits karaage, mais ça se quittait pas non plus 3 pattes, un canard, mais le bouillon était très très bon, ça je tenais à le souligner. Par contre là j'ai essayé d'aller du côté du château, mais je vois qu'il y a plein de réparations et je trouve pas l'entrée. Donc est-ce que c'est fermé parce que encore à cause du séisme ou pas? Donc tant pis, là de toute façon je suis fracassé, je vais pas vous mentir. Donc là je vais retourner à l'hôtel et je vais aller dormir. Donc je vais vous souhaiter une très bonne nuit. J'espère que cette journée entre Takamori, Asso et Kumamoto vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Allez, bisous les loulous. Bandit, va. Demain, je t'aurai.